Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer un indicateur de santé qui est franchement fascinant et encore trop peu connu, la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un peu comme si on apprenait à lire le langage secret de notre corps pour savoir si on est vraiment en train de se régénérer ou au contraire de s'épuiser à petit feu. Alors c'est parti. On commence tout de suite avec une idée qui peut paraître étrange, voire contre-intuitive. On a tous tendance à penser qu'un cœur qui bat avec une régularité de métronome, c'est le signe d'une santé parfaite. Eh bien, en réalité, c'est tout l'inverse. La vraie clé de la santé et de la résilience, elle se trouve dans une sorte de chaos, mais un chaos bien organisé. Et ce chaos organisé, justement, c'est ce qu'on appelle la VFC. Attention, on ne parle pas du nombre de battements par minute, ça c'est la fréquence cardiaque. Non, la VFC, c'est la toute petite variation de temps qu'il y a entre chaque battement. Un coup, ça va être 0,9 secondes, puis 1,1 seconde, puis 1 seconde. C'est cette danse, cette flexibilité qui nous dit énormément de choses sur notre état intérieur. On va donc explorer ensemble ce fameux paradoxe du cœur. Pourquoi est-ce que plus il y a de variabilité, mieux c'est? Eh bien, la réponse, elle est dans la capacité d'adaptation de notre système nerveux. Une VFC élevée, ça veut dire qu'on a un système qui est agile, qui est réactif et qui est prêt à encaisser les défis de la vie. Pour bien comprendre comment ça marche, la VFC, il faut s'imaginer qu'il y a un duel, une sorte de bras de fer permanent, qui se joue à l'intérieur de nous. C'est le duel de notre système nerveux autonome. Deux camps s'y affrontent en permanence pour nous maintenir en équilibre. D'un côté, on a le système sympathique. C'est notre accélérateur. C'est lui qui s'active quand on est stressé, qui nous met en mode combat ou fuite. Et de l'autre côté, on a le système parasympathique. Lui, c'est le frein. C'est celui qui prend le relais pour le repos, la digestion et surtout la régénération. La VFC, en fait, c'est tout simplement le reflet de l'équilibre des forces entre ces deux-là. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une VFC élevée, ça signifie que notre frein, le système parasympathique, est hyper performant. Il est capable de ralentir la machine très efficacement après un coup de stress. C'est ça l'état optimal de régénération. L'état régène. À l'inverse, une VFC basse, là, c'est un peu un signal d'alarme. Ça veut dire que l'accélérateur est comme coincé, le corps reste en alerte, en mode survie, même quand on dort. Et ça, évidemment, ça empêche toute récupération profonde et ça nous mène tout droit à l'épuisement. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, comment on fait en pratique? Mesurer sa VFC, c'est pas compliqué, mais ça demande un minimum de rigueur pour que les chiffres qu'on obtienne, eh bien, qu'ils veuillent dire quelque chose. Le mot d'ordre ici, c'est la cohérence. Vraiment. Il faut mesurer ça le matin, au réveil, avant même de bouger, ou alors pendant toute la nuit avec un capteur. Qu'on utilise une bague, une montre, une ceinture, peu importe l'appareil en fait. Le plus important, c'est de garder toujours le même rituel pour pouvoir comparer ce qui est comparable d'un jour à l'autre. Ok, on a nos données. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut apprendre à les lire, à déchiffrer ce que ces chiffres nous racontent sur notre état de forme du moment. Alors quand on regarde ce tableau, il y a un truc super important à comprendre. Il ne faut surtout pas se contenter de la moyenne. Les chiffres de la colonne moyenne population reflètent ce qu'ils sont. La moyenne d'une population souvent stressée, pas toujours très active, bref, ce n'est pas l'objectif. Le véritable but du jeu, c'est de viser la cible regen. C'est un indicateur de notre jeunesse biologique bien plus parlant que notre âge sur le papier. Au-delà de la tendance de fond, ce sont les variations au jour le jour qui sont passionnantes. Si, d'un coup, sa VFC chute brutalement, c'est un vrai signal d'alarme. Le corps est en train de nous dire quelque chose. Ça peut être une maladie qui se prépare, un entraînement de la veille qui a été trop dur, ou un gros stress émotionnel. Et c'est là que la VFC devient un outil de pilotage personnel juste incroyable. Le chiffre du matin est bas, ok, le message est clair, on écoute son corps. Au lieu d'aller se détruire à la salle de sport, il vaut 1000 fois mieux choisir une activité de récupération. Une sieste, un peu de méditation, une marche tranquille. C'est ça, la vraie performance. La super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la VFC n'est pas gravée dans le marbre. Pas du tout. C'est un score qui bouge et sur lequel on peut agir. Alors voyons maintenant, concrètement, comment on peut améliorer cette capacité de régénération. Il y a plein de méthodes, mais en voici 3 qui sont vraiment très efficaces. D'abord, la cohérence cardiaque. C'est un simple exercice de respiration, mais c'est comme faire de la musculation pour notre système frein. Ensuite, le froid. La petite douche froide le matin, après le premier choc, ça déclenche une réponse de régénération super puissante. Et enfin, la base de tout, le sommeil et le magnésium. Sans ça, impossible pour le système nerveux de vraiment se réinitialiser. Pour conclure, la VFC, c'est beaucoup plus qu'un chiffre sur une montre. C'est un dialogue honnête et direct avec notre propre corps. Chaque matin, elle nous donne le bulletin météo de notre état intérieur. La vraie question, au final, c'est de savoir si on est prêt à écouter ce qu'elle nous dit.